Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un ancien journaliste du Bondi Blog crée la polémique avec des tweets injurieux. M6 mijote 2 nouvelles émissions culinaires pour la mi-journée et un candidat de la version belge de L'amour est dans le pré s'est donné la mort. On commence avec cette grosse polémique autour d'un ancien journaliste du Bondi Blog. Romancier, chroniqueur et journaliste, Mehdi Mekla, 24 ans, est au cœur d'une tempête médiatique. Omniprésent sur tous les supports pour évoquer son dernier livre, ces derniers jours, le jeune homme fait parler de lui pour une toute autre histoire. Le point de départ de la polémique, sa présence en couverture du magazine Les Inrocks aux côtés de Christiane Taubira et sur le plateau de la grande librairie de France 5 qui ont amené certains téléspectateurs à faire des recherches sur Mehdi Mekla. En remontant le fil de son compte Twitter, ils sont tombés sur des dizaines de messages homophobes, antisémites, misogynes et parfois pro-terroristes publiés sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps. Depuis, ceux qui ont donné la parole à Mehdi Mekla dans les médias ces derniers temps ont vivement condamné ces tweets, de François Bunel, l'animateur de la grande librairie, à Christiane Taubira, en passant par le directeur de la rédaction des Inrocks. Quant à Mehdi Mekla, après de brèves excuses sur Twitter, il a expliqué sur Facebook que les propos ignobles de ce personnage qu'il exècre ne le reflètent pas. Voilà, sa défense, c'est d'expliquer que ce n'était qu'un personnage et qu'il était dans la peau de quelqu'un d'autre quand il tweetait. Un petit peu léger comme explication. M6 prépare de nouvelles émissions culinaires pour la mi-journée. Alors qu'M6 semblait ne pas miser sur la case de la mi-journée jusqu'ici, la chaîne a décidé de muscler sa programmation en mettant à l'antenne 2 nouveautés culinaires à partir du 13 mars prochain, comme le rapporte le Parisien ce matin. À 11h45, les téléspectateurs découvriront un format baptisé provisoirement « Ma mère cuisine mieux que la tienne », un concours de cuisine entre 2 familles présenté par Jérôme Anthony et l'ancienne lauréate de Top Chef Stéphanie Lequelec. Quelques semaines plus tard, elle sera remplacée par Talk Show, un programme incarné par le truculent Norbert Tarrer dans lequel il relèvera avec sa brigade des défis lancés par les téléspectateurs. Le talk show avec une toque comme une toque de cuisinier. L'émission toquée. Jeu de mots. Avec le truculent Norbert Tarrer. Laetitia Milo, bientôt de retour sur TF1. L'héroïne de Plus belle la vie a déjà fait quelques infidélités à France 3 en participant à Danse avec les stars et en jouant dans La vengeance aux yeux clairs. Et selon le Parisien, elle est en plein tournage d'une nouvelle fiction pour la Une, un film baptisé Quand je serai grande, je te tuerai. Laetitia Milo y jouera le rôle d'une mère de famille qui croit reconnaître l'assassin de sa mère tué 25 ans plus tôt. D'autres personnalités comme Marianne Chazelle et Antoine Duléry complètent le casting de ce téléfilm à découvrir donc prochainement sur TF1. Bonne nouvelle, TF1 a commandé 2 nouveaux numéros de Diversion, l'émission de magie présentée par Arthur. Après une première édition plébiscitée par le public sur les réseaux sociaux, cette émission d'un nouveau genre reviendra prochainement sur l'antenne de TF1 et ce malgré un score en dessous des espérances de la chaîne en prime time à 3 300 000 personnes. Le journal Le Monde révèle que la Une a décidé de commander 2 numéros de Diversion. Par ailleurs, la Dream Company, l'autre nouveau divertissement d'Arthur dans lequel une bande réalise les rêves les plus fous des téléspectateurs, devrait arriver à l'antenne avant la fin de la saison. Voilà, Diversion qui avait un petit peu déçu, c'est vrai, en audience, mais qui avait été très bien accueilli par les téléspectateurs et qui a fait sans doute un très gros score également en replay. Le journaliste Henri Sagnier pourrait être remplacé à la présentation du magazine Tout le Sport sur France 3. Après Daniel Leclerc et Gérard Holtz, un autre monument du sport à la télé pourrait faire ses adieux à l'antenne très prochainement. Le journaliste Henri Sagnier, âgé de 69 ans. Selon le journal L'Équipe, il pourrait arrêter la présentation du magazine Tout le Sport, dont il est également le rédacteur en chef. Si France 3 refuse d'annoncer une date précise du départ d'Henri Sagnier, elle reconnaît qu'il atteindra bientôt la limite d'âge. Les équipes de France Télévisions étudieraient déjà plusieurs pistes pour le remplacer. Parmi elles, Marie Portolano, la jeune journaliste sportive de Canal+. Sidonie Bonnec prépare une série documentaire pour France Télévisions. En plus de la co-animation du jeu Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine sur France 2, Sidonie Bonnec a un autre projet avec France Télé, une série documentaire autour de l'immersion. Selon Télé 2 Semaines, ce projet est en développement. Le tournage aura lieu au mois de juin pour une diffusion la saison prochaine sur l'une des chaînes du groupe. Et puis une triste nouvelle, un agriculteur de la version belge de L'amour est dans le pré s'est donné la mort. 2 mois après le suicide de Jean-Pierre, un autre agriculteur a mis fin à ses jours. Jérémy Ménil, candidat de la 8e saison de la version belge de L'amour est dans le pré, s'est donné la mort à l'âge de 31 ans lundi matin dans sa ferme. Suite à cette triste nouvelle, l'animatrice et le diffuseur de L'amour est dans le pré en Belgique ont tenu à rendre hommage à cet homme gentil, doux et sensible. Et on termine avec le chiffre du jour. 4 comme la saison 4 de Prodige. Hier, France 2 et la société de production Shine ont ouvert les castings de la nouvelle édition de ce concours qui récompense les jeunes talents du classique dans plusieurs domaines. Alors si vous avez entre 6 et 16 ans et que vous êtes particulièrement doué en musique, en chant lyrique ou en danse classique, rendez-vous sur le site de France 2 pour vous inscrire. Elle est belle cette émission, Prodige, qui reviendra donc à l'antenne pour une saison 4 sur France 2. Merci beaucoup Guillaume Janton. Vous avez malheureusement passé à la limite d'âge pour Prodige. Oui. De peu, cela dit. Triste, Mais voilà, 16 ans, vous les avez
avait dépassé. On se retrouve dans un instant sur Europe. On va parler d'un documentaire qui passera ce soir sur France 2 qui s'appelle « Et si on faisait un bébé ?» Voilà une belle proposition. Julie, je m'adresse à vous. Oui, d'accord. Et puis Patrick Poivre d'Arvor sera notre invité. Il sera sur le divan ce soir de Marc-Olivier Fogiel et sur la chaise d'Europe 1 ce matin dans ce studio. Ce sera juste après la petite pause et après le télérépondeur sur Europe. À tout de suite dans le 9-10.